Je sauve le monde dès que je m'ennuie, un roman de Guillaume Guéraud. Les redoutables monstres du lagon sanglant vont faire dans leur froc, parce que je vais les affronter sans trembler, et parce que je vais les découper en 3 millions de petits morceaux. Le vent gonfle les voiles du Triton, mon insubmersible navire, au cœur des Caraïbes. Le ciel est parfaitement dégagé, de nombreux remous agitent la mer, et des baleineaux chaloupent de tous les côtés pour me saluer. Au moins 180 000 kilomètres séparent la lune de mon école. C'est pas la porte à côté, mais je fais le voyage en un clin d'œil, sans même bouger, quand ça me chante. Je décolle dès que je m'ennuie, et je m'ennuie souvent. Surtout en classe, à cause de toutes ces lignes à recopier. Le tableau noir manque de fusées, de combats intergalactiques, de sauts périlleux et de chevaliers Jedi. Alors je transforme toutes les craies en missiles et j'effectue 1000 cabrioles. Mon cartable est un vaisseau spatial, mes cahiers sont des boucliers atomiques, ma trousse est un arsenal plein de gadgets imparables. Je manipule mon compas comme un sabre laser pour lutter contre les soldats de l'étoile de la mort. Tout ça sous le regard de mon affreuse maîtresse, Madame Charbonneau, pendant que mes camarades ricanent. Je lève mon poing vers le ciel pour bondir, comme Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. T'as trop regardé Toy Story et la guerre des étoiles, se moque Kevin. Kevin est le gros costaud de la classe. Tout le monde veut être son ami sauf moi. Il est fort en maths et en sport. Une fois, lors d'une partie de foot, au parc, il a shooté si fort que le ballon a traversé les grilles. Tu parles. Il bombe le torse, mais je lui briserai un jour tous les os avec mes 2 petits doigts. Mon ami à moi, c'est Naruto. Ouais, celui des mangas. Il m'a appris à balancer des shurikens, alors j'en envoie une dizaine dans le crâne de Kevin pour impressionner Lisa. Lisa est la plus jolie fille de toute l'école. Elle est forte en tout. Et tout le monde est amoureux d'elle. Même moi. Kevin fait constamment son malin devant elle. Il se paye ma tronche. Tu me gênes, Eugène. Et il pointe un doigt contre sa tempe pour bien faire comprendre que je suis toc-toc marteau. Tant pis. Tant pis, je décolle. Et tout s'efface. Je pars loin de là. Et j'accomplis des exploits plus incroyables que n'importe quoi. Et je deviens un vrai héros, le genre de type beau et sacrément courageux, que tout le monde adore. Ouais, vu que je me donne le beau rôle, le meilleur rôle. Je rebondis entre les cratères. Je jongle avec les météores. Je bataille contre les mutants de la face obscure. Et je démolis la base lunaire du diabolique professeur Charbonnax. Je m'aventure même bien au-delà dans l'espace. La fois où j'ai dû sauver tous les élèves de l'école qui étaient prisonniers des Martiens, par exemple, ou quand j'ai atterri sur la galaxie nébuleuse aux commandes de ma navette Titan pour libérer Lisa des androïdes, sans compter les armées de mutants que j'ai décimées, et la pluie de comètes à travers laquelle j'ai slalomé, et les rayons laser, et les trous noirs, et les supernovas, et les champs de mines cosmiques. Je me souviens que les chevaliers Jedi voulaient me recruter dans leur meilleur escadron. Je leur ai dit, désolé les gars, mais je tiens à rester indépendant. La Lune est un de mes terrains d'aventure préférés. Mais contrairement à ce que dit Madame Charbonneau, je n'y vais plus beaucoup.
Je préfère maintenant parcourir les mers et les océans, tel un vrai pirate. Mon navire, le Triton, file aussi vite que le vent. C'est avec ses voiles que j'ai fait le tour du monde. C'est à son bord que j'ai réussi à sauver de la noyade tous les naufragés du Titanic. C'est avec ces canons que j'ai mis fin à la guerre du Pacifique. Et c'est derrière ces hublots que je salue les cachalots. Il se passe toujours des choses incroyables en mer. Entre les poulpes géants, les méduses carnivores, les scaphandres zombies qui me poursuivent sans relâche, les bateaux fantômes qui tentent de me flanquer la trouille, le sous-marin atomique du professeur Charbonnax, et Lisa qui danse avec un collier à fleurs sur les plages des Caraïbes. Avec tout ça, j'ai pas le temps de moisir. Alors les tables de multiplication, je me prends la tête entre les mains pour la maintenir au-dessus de mon cahier. 3 x 8 égale 24. 3 x 9 égale 27. Je dois me concentrer pour éviter de naviguer. 4 x 4 égale 16. Tu parles d'un événement et il y en a comme ça des lignes et des lignes. 5 x 6 égale 30. 5 x 7 égale 35. Arrivé au résultat de 5 x 8, impossible de rester en place. Je me laisse emporter par les 40e rugissants qui soufflent sous mon crâne. La tempête fait rage. Alors je grimpe sur ma chaise pour éviter les vagues qui s'écrasent sur le pont. Eugène! Claironne Madame Charbonneau. Assieds-toi correctement. Il faut écouter, il faut apprendre, il faut réciter. Tu parles d'une aventure. La sonnerie qui annonce la fin de l'école me sauve. Je vire de bord en moulinant la roue du gouvernail. Je me précipite vers la sortie avec tous les élèves. Je respire. Le vent m'ébouriffe les cheveux, aussi sauvagement qu'un saut en parachute. Kevin bombe le torse. Kevin a les cheveux ras, genre militaire, alors le vent ne le décoiffe pas. Kevin s'empare d'un ballon et shoot puissamment dedans. On se met tous à courir derrière lui en direction du parc. Les dents blanches de Lisa étincellent et mon sabre brille de 1000 éclats. Mais je me concentre sur le trottoir. J'évite de poursuivre mes histoires dans la rue car c'est trop risqué. Je me suis souvent retrouvé perdu, je ne sais où, à force de marcher en cogitant. Et j'ai un jour manqué de me faire renverser par un cachalot de 38 tonnes en traversant un carrefour sans regarder parce que j'étais occupé à désamorcer une bombe qui menaçait de faire sauter la ville. C'est comme ça dans ma tête. C'est comme ça, ça déborde et ça rebondit de tous les côtés. Parce que c'est plein de pirates et de martiens et de cow-boys japonais avec leur attirail de rayons laser et tout le tremblement. Il y a des vagues, il y a des combats, il y a un tas de péripéties, il y a toujours de quoi tournoyer, pas comme dans mes cahiers, pas comme pendant un pauvre petit match au parc, ou au jardin, dans la cour de récré. Je galope à travers des paysages sauvages, tel un cavalier intrépide. Aucun danger ne m'arrête. Je surmonte tous les obstacles et je lance des éclairs à ceux qui me regardent de travers. Dark Vador a la chair de poule à mon approche et les vampires claquent des dents quand ils me voient. 1000 histoires et autant de victoires. 1000 histoires et autant de victoires. Je m'invente de nouveaux ennemis, histoire de changer un peu. J'ai un tas de méchants en réserve. Le caméléon Foutraque, le noctambule aux yeux jaunes, le réfrigérateur de la mort, le millionnaire suceur de sang, la kamikaze en fauteuil roulant, le cuisinier cannibale des caniveaux, la poubelle atomique, le curé au crucifix coupant, le scorpion nucléaire des neiges. Tu parles, c'est un vrai carnage quand je les affronte. Tu as des devoirs? C'est mon père. J'ouvre mon cahier de texte et renverse la tête en arrière pour contempler le drapeau pirate qui flotte au sommet du Triton. À quoi tu rêvasses? Aux mers du Sud. Pense plutôt à tes leçons.
Parce que pendant que ton imagination vagabonde sur les flots, tu n'en rames pas une à l'école. Le bruit des vagues et le son des canons emportent ces paroles. Les voiles de mon navire claquent fermement. Mes oreilles bourdonnent. Je liquide des conquistadors espagnols. Jusqu'à ce que ma mère me rattrape. « Reviens parmi nous, Eugène, on passe à table !» J'accoste à la cuisine. Je préférerais déguster du poisson-chat en compagnie de mon équipage dans une taverne agitée, mais je me contente des tomates farcies préparées par mes parents. La nappe ondule, et je me lèche les babines en imaginant les plus grands cuisiniers se battre pour me préparer de succulents millefeuilles. Je rigole. Jacques Sparrow est mon fidèle matelot, et Naruto m'enseigne le judo. Je donne à Kevin et à Madame Charbonneau les plus mauvais rôles. Lisa peut aussi bien être une princesse qui m'attend au beau milieu de l'Amazonie qu'une pauvre orpheline que je dois secourir au sommet du Kilimandjaro. Je fonce la tête la première, transformant mes doigts en revolver pour décimer mes adversaires, faisant bang, bang pour imiter le bruit des coups de feu, et schlac, schlac avec la lame de mon sabre. James Bond n'arrive pas à me suivre. Les chevaliers Jedi se mélangent les pinceaux, et même Spider-Man reste à la traîne derrière moi. Pourquoi es-tu encore dans la lune, s'inquiète ma mère. Je trouve 1 million de réponses valables à lui donner. Il y a tous ces gens fatigués dans la rue. Il y a toutes ces affiches publicitaires et toutes ces poubelles. Il y a tout ce goudron et tout ce béton et toutes ces questions. Il y a toutes ces règles et toutes ces consignes que je ne comprends pas. Il y a tout ce vent. Sauf que je ne dis rien. Des arcs électriques crépitent et je décroche des millions de flèches pour transpercer les murs. Je me rends ce matin à l'école en longeant les côtes du Japon. Prenez une feuille et décrivez votre héros préféré, nous commande la maîtresse. J'amarre le Triton dans le port de Nagoya pour rendre visite à mon ami Naruto. Naruto. 7 samouraïs m'attendent sur les quais. Leurs yeux plissés brillent comme des couteaux. Ils inclinent la tête vers moi en guise de reconnaissance. Capitaine, sans gêne, me salue-t-il, le shogun Kirabono et la bande de Kevin la Vermine volent les récoltes de riz aux pauvres paysans. Les ongles du shogun Kirabono ressemblent à des poignards. Ne vous inquiétez pas, je garantis. Je vais vous aider à lutter contre ce démon sanguinaire et ses pillards. Je parle parfaitement japonais. Depuis le voyage que j'ai fait avec Chihiro à travers les forêts de Miyazaki. De gros nuages noirs obscurcissent le ciel et je marche avec les 7 samouraïs sur le sentier des bambous volants. On longe des rizières jusqu'à un petit village isolé, des maisons en ruine, des gens affamés et le tonnerre qui gronde. On me prévient, il faut que tu saches que Lisa est prisonnière de la forteresse des pandas géants. Je devrais raconter mes histoires à Lisa. Je voudrais lui dire qu'elle fait partie de la plupart de mes voyages, sauf que j'ai peur de passer pour un cinglé. Lisa adore lire des livres, mais elle se moque des mangas dont je fais volter les pages. Elle ne soupçonne pas que je suis un combattant farouche. Elle ignore qu'un vieux guerrier aveugle m'a appris à manier le sabre et le fouet, et que je connais toutes les techniques d'assaut des maîtres Shaolin. Mon aventure préférée, c'est
quand j'ai fait le tour du monde avec elle. On déclenchait la révolution dans tous les pays. Et le peuple nous acclamait après avoir coupé la tête de Carbonneau. C'était tellement génial que de temps en temps je me replonge dedans en inventant de nouvelles péripéties. Des fois, à la fin, malgré mon costume de pirate, elle me reconnaît. Eugène, tu es le capitaine sans gêne. Et ça l'épate. Ça l'épate tellement qu'elle tombe amoureuse de moi. Et je dois aller voir un spécialiste. Parce que mon attitude pose des problèmes à la maîtresse. Parce que mes voyages posent des problèmes à mes parents. Parce que mes décollages et mes atterrissages posent des problèmes à un tas de monde autour de moi. Spécialiste de quoi? Je demande en traînant les pieds. Monte dans la voiture, me répond mon père. J'ai déjà vu un saxophoniste et un neuropédiatre. Une orthophoniste et un neuropédiatre, corrige mon père. Ils m'ont fait passer des tests et m'ont posé des questions. Tu parles. Je dois maintenant voir un messie contorsionniste. Un pédopsie-comportementaliste, corrige ma mère. La pluie zèbre les vitres de la voiture. J'espère qu'un déluge va inonder la chaussée et provoquer des accidents affreux pour nous empêcher d'aller plus loin. Sauf que ça ne marche pas. On arrive sans problème. Ce nouveau spécialiste s'appelle le docteur Lesage. Et je lui colle le surnom de docteur Le Singe. Il a des yeux globuleux, ses sourcils sont broussailleux. Un poster de King Kong est sur le mur de son bureau. Mes parents discutent un moment avec lui. Notre fille se comporte comme un train qui déraille, se lamente mon père. Toujours à foncer la tête la première, je ne sais où, déplore ma mère. Et aussi que je suis inattentif en classe et abonné aux mauvaises notes. Le singe doit en avoir marre de les écouter parce qu'au bout de 5 minutes, il les envoie dans la salle d'attente et voilà que je me retrouve tout seul avec lui. Je me concentre sur les lacets de mes chaussures pour éviter de m'enfuir en sautant dans les lianes. Il consulte mon dossier en silence. Mon dossier, dans lequel figurent les grands mots de Madame Charbonneau. Eugène est incapable de se concentrer. Eugène est incapable de supporter les contraintes. Eugène est incapable de faire des efforts pour modifier son comportement. Les lacets de mes chaussures se transforment en scolopendres qui gigotent. Le singe me demande de lui faire des dessins. Il me demande de jouer avec des cartes. Il me demande quel temps il fait dans ma tête quand il pleut dehors. Il rigole. Et après ça, il a dit à mes parents, Eugène rêve un peu, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, réagit mon père. Sa maîtresse ne partage pas votre avis. N'est-ce pas inquiétant pour son avenir, insiste ma mère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi mon avenir leur cause tant de soucis. Vu que je sauverai le monde quand je serai grand. J'apporterai de l'eau à ceux qui ont soif. Je cultiverai des champs de blé pour ceux qui ont faim. Je guérirai les malades et je construirai des maisons aux sans-abri. Je donnerai l'argent des riches aux pauvres. Je ruinerai la carrière des vilains. Et je pulvériserai les méchants. Je défendrai les opprimés. Je ferai disparaître la pollution. Et si mes parents tiennent à ce que je leur offre de belles vacances ou que je défende les bébés phoques, alors je le ferai aussi. Eugène a juste besoin de s'évader, diagnostique le singe. C'est tout ce que vous avez trouvé, s'exclame mon père comme si ça ne lui convenait pas. Juste besoin de s'évader. Mais on en a tous besoin. Les scolopendres s'agrandissent comme des serpents sur mes chaussures. Ils deviennent aussi gros que des murènes. On a tous besoin de s'évader. Le docteur rétorque à mon père en souriant. Oui, mais votre fils, lui, est capable de le faire. Il a clairement appuyé sur le mot « capable » quand il a dit ça. Il a dit ça comme si c'était un pouvoir que j'étais le seul à posséder. Comme si je pouvais fendre les murs et briser les barreaux de n'importe quelle prison.
et m'échapper où je voulais, sans que personne ne puisse m'attraper. Et comme si tout le monde devait m'envier. Ce gars-là me plaît bien, le singe. Il faudra que je le mette dans une de mes histoires. La mer est calme ce matin. Naruto effectue des étirements en équilibre sur la proue du Triton. Le docteur Le Singe est en train de prendre un coup de soleil sur le front. Harry Potter et Kevin nettoient soigneusement le pont pour éviter que je leur colle des coups de pied au derrière. Et Lisa danse sur des pétales de fleurs en sirotant des cocktails. Où va-t-on, capitaine sans gêne ? Me demande Jack Sparrow depuis son hamac. Je souris et ouvre mon cartable pour déplier mon atlas. Le sadique Carbonneau prépare certainement un nouveau plan diabolique à l'autre bout de la classe. Ses yeux se plissent comme ceux d'une tortue et le tableau noir se courbe déjà comme une carapace géante. J'oriente le gouvernail en plein vers l'équateur. Cap sur les îles Galapagos et ses trésors flamboyants. Un roman de Guillaume Guéraud aux éditions de Roc.